Règle générale, nul ne peut plaider pour autrui. Mais que cela signifie-t-il exactement? Étudions-le à l'aide d'un exemple. Jimmy le petit vandale endommage la maison de Zoé et vole certains biens à l'intérieur de celle-ci. Zoé effectue une réclamation auprès de son propre assureur. Celui-ci verse 20 000 pour les dommages causés à l'immeuble, mais ne verse aucune indemnité pour le vol des biens. Zoé poursuit Jimmy le petit vandale pour les dommages causés à l'immeuble ainsi que le vol de sa bague. Dans ce scénario, Zoé se retrouve à plaider pour autrui. En effet, puisque l'assureur lui a versé une indemnité pour le vandalisme, celui-ci est dorénavant subrogé dans ses droits. La créance de 20 000 pour les dommages à l'immeuble appartient maintenant à l'assureur. Lui seul peut alors demander le remboursement à Jimmy le petit vandale. Le même principe s'applique également si Zoé réclame à Jimmy le petit vandale le remboursement de la guitare volée qui appartient à son ami Richard. Elle se trouve alors à plaider pour autrui. Cette créance appartient à Richard et non à Zoé. Zoé peut uniquement réclamer pour ses propres dommages, soit le vol de sa bague. De la même manière, Zoé pourrait réclamer des dommages moraux pour elle-même, mais elle ne pourrait pas en réclamer au nom de son ami Richard ou de sa mère qui habitait également chez elle, par exemple. Autre exemple, Jimmy le petit vandale incendie l'immeuble abritant votre logement. Vous réclamez 10 000 à Jimmy pour la perte de vos meubles ainsi que 3 millions pour la perte de l'immeuble. Comme l'immeuble ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas réclamer à Jimmy ce montant. Voilà donc ce qu'implique l'interdiction de plaider pour autrui.